Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle formation. L'objectif de cette formation, c'est le logiciel de programmation et de supervision TI Portal du groupe Siemens. Ce logiciel regroupe entre Step 7 de programmation, WinCC flexible et WinCC professionnel de la supervision, afin de faciliter la programmation et la supervision des automates de gamme Siemens. Dans notre première vidéo, on va apprendre comment créer un nouveau projet et faire la configuration d'une façon idéale. On va tout d'abord ouvrir le logiciel TA Portal. Ça prend un peu du temps. Comme vous voyez, le menu est composé de ouvrir le projet existant, c'est-à-dire ouvrir un projet que nous avons déjà créé, créer un nouveau projet, migrer le projet. Migrer un projet, c'est-à-dire c'est migrer un projet de Step 7 vers TIA Portal ou un projet de WinCC flexible ou WinCC professionnel vers TIA Portal. Pour nous, on va cliquer sur créer créer un projet. Après, on donne un nom à notre projet. Par exemple, on donne le nom, c'est vidéo 1. On peut changer le chemin d'emplacement de notre projet. Et après, on clique sur créer. Ça prend un peu du temps, même si on a un PC très performant. Comme vous voyez, elle a créé un nouveau projet nommé vidéo 1. Projet vidéo 1 ouvert avec succès. Sélectionne l'étape suivante. On a le menu est composé de trois grandes catégories. Appareil réseau, où on va configurer notre appareil. Programmation API, c'est l'endroit où on va écrire notre programme. Visualisation, c'est l'endroit où on va configurer les vues IHM. Nous allons commencer avec configurer un appareil. Il nous donne afficher tous les appareils ou ajouter un appareil. On appuie sur ajouter un appareil. Comme vous voyez, on a les API, les vues IHM, les systèmes PC. Le logiciel TIA Portal permet de programmer les automates de type S7200, S7300, S7400 et Simatic ET200 CPU. Pour nous, on va faire la simulation avec Simatic S7300. On clique sur CPU et on choisit une CPU selon notre besoin. Par exemple, on choisit CPU C2PN/DP. On clique sur notre CPU et comme vous allez remarquer, il nous donne des informations, des détails sur notre CPU. Par exemple, la mémoire de travail,
les nombres d'entrées et sorties intégrées. Par exemple, on a 24 entrées analogiques et 16 sorties je m'excuse. On a 24 entrées Tor et 16 sorties Tor, 5 entrées analogiques et 2 sorties analogiques. Et comme vous voyez ici, il y a les réseaux utilisés, par exemple Profinet, les protocoles de transport TCP/IP. On clique sur Ajouter. Le logiciel prend un peu du temps. Et voici notre rack ou notre châssis. Comme vous voyez, la CPU est l'emplacement 2 du rack. L'emplacement 3, on clique ici. L'emplacement 3 est réservé pour le module d'interface. Le module d'interface a un rôle, c'est la liaison de plusieurs racks en utilisant la même CPU. On va mettre un module d'interface. On dirige vers module d'interface. On a 3 types de modules d'interface. On choisit le troisième, c'est le troisième CIM 365 IM Send and Receive. On clique et on tire notre module jusqu'à l'emplacement 3. L'emplacement 1 est réservé à l'alimentation. On dirige vers PS. On a 3 types, soit 2 ampères, une alimentation 2 ampères, 5 ampères ou 10 ampères. On choisit par exemple 5 ampères. On choisit la première et on glisse vers l'emplacement 1. Ici, on a besoin des entrées ou sorties. On peut ajouter des modules d'entrée Tor et des sorties Tor, entrée analogique et sortie analogique. Par exemple, à l'emplacement 3 et 4, 5 et 6, 7, 8 jusqu'à l'emplacement 11. Par exemple, on va mettre à l'emplacement 4
des entrées Tor, l'emplacement 5, des sorties Tor, c'est-à-dire tutorien. Pour les entrées, on va pour les entrées Tor, on va se diriger vers DI, c'est-à-dire Digital Input. On a plusieurs types d'entrées tutoriens. Par exemple, Digital Input 16 entrées alimentées à 24 volts. On a aussi DI 32 alimenté à 24 volts. On a aussi DI 6040 alimenté à 24 volts. Pour nous, on choisit DI 16 24 volts. On choisit la première et on glisse. L'emplacement 5, on met des sorties Tor. On va diriger vers DO. Comme vous voyez, on a une variété de choix. Par exemple, on choisit la deuxième, Digital Output 8, DC 24 volts, 2 ampères. Et on glisse vers l'emplacement 5. Cette configuration permet de donner l'adressage des entrées-sorties. Si on fait un zoom de 200 à 200%, si on zoome plus par exemple à 400%, on remarque l'adresse de cet input. Quand vous voyez aussi l'adresse de cet input DI 0.0, on a aussi DQ 4.0. On revient à 100%. Si on appuie sur la CPU deux fois, ça donne les propriétés de cette CPU. Comme vous voyez, on a l'interface MP/DP. Elle donne plus d'informations. Interface Profinet. Les entrées, les sorties, les entrées tutoriens, les sorties tutoriens. Quand vous voyez leur nom, ici les voix d'alarme. Les entrées analogiques et les sorties analogiques. Comme vous voyez par exemple, on a par exemple la voie 1. Le type de mesure, on peut choisir soit en tension ou en courant. Si par exemple on choisit en tension, par exemple on choisit la première en tension, on a la plage de mesure. La plage de mesure, soit 0 à 10 volts, soit moins 10 volts à plus 10 volts. On choisit de 0 à 10 volts. La voie 2, on l'a choisi par exemple en courant. La plage de mesure c'est 0, 20 mA ou 4, 20 mA ou moins 20 plus 20 mA. Par exemple, on choisit 4, 20 mA. Et on peut configurer chaque voie à part. Pour charger notre configuration, on sélectionne l'API et on clique sur démarrer la simulation. On appuie sur OK.
et le logiciel nous donne la fenêtre pour charger notre programme. On, on réduit cet angle, on se dirige vers Mode, on appuie sur MPI et on attend la liaison. Comme vous voyez, la liaison est faite d'une façon exacte. On appuie sur charger. On doit attendre un peu du temps. Quand vous voyez tout est en bleu, alors tout est OK. On appuie sur charger. Après, on appuie sur terminer. On a terminé notre première vidéo. L'objectif de notre deuxième vidéo, c'est apprendre à programmer et mettre un programme dans cette CPU. Notre premier programme sera le démarrage direct du moteur. Merci pour votre attention.